Bonjour et bienvenue sur Ableton. Dans la série Push It, nous allons voir maintenant comment créer un rythme en partant de rien grâce au push. Donc si vous n'avez pas cette vue-là quand vous avez allumé Live et le push, avec Live avec un nouveau set et le push, c'est que vous êtes sans doute sur une piste audio. Donc je vous recommande ici de sélectionner une piste MIDI de façon à pouvoir loader un instrument rythmique sur cette piste. Donc on va faire ça avec Add Device ici, ok. Avec les flèches ou avec les boutons rotatifs du dessus, on peut se déplacer. Donc moi je préfère les flèches, voilà. On va chercher donc, vous avez la préécoute qui est là, hein. Si c'est des instruments de live, vous pouvez les préécouter. On va prendre un instrument que j'ai créé, voilà. Donc ici vous avez les octaves, ok, donc je me mets tout en bas. Là vous avez les sons que vous pouvez jouer. Si vous voulez voir plus de sons, vous avez le bouton Layout ici qui vous permet d'afficher tous les sons du drum rack. En tout cas 64 sons. Donc dans cette zone, vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir composer. Je vous recommande avant d'utiliser le quantize ici, qui vous permet, voilà, de quantifier les notes à l'enregistrement. Donc il faut l'activer ici, on. Vous prenez un 16e, c'est très bien, c'est à l'accroche pour débuter, c'est bien. Et du coup, ça veut dire que quand vous allez jouer, vos notes vont être quantifiées. Si vous l'avez pas fait, vous pouvez le faire après coup en appuyant bref comme ça sur quantize et du coup, il vous quantifie les notes qui ont été jouées. Donc maintenant, pour créer un nouveau clip, vous avez la solution Step Sequencer, c'est-à-dire que je vais choisir ici le nombre de mesures. Donc là, j'en ai pris une, d'accord, et je vais rajouter des sons, voilà. Donc le son qui est sélectionné, hein. Voilà, si je sélectionne ce son, d'accord, j'enlève les notes en appuyant dessus, et je rajoute des mesures ici, en faisant avec deux doigts comme ça. Avec un seul doigt, deux clics, je lis qu'une mesure. D'accord? Et si je fais comme ça, du coup, il me lit les deux mesures. Ici, j'ai le pas de la grille. Donc là, j'ai découpé ma grille en 16, là en 32. Ok? Si je veux faire des triolets, je vais cliquer ici. Et du coup, je vois ce qui est sélectionné là. Ok? Ce qui est en blanc ici. Donc là, par exemple, je ne vois pas ce qui est en train d'être lu. Donc pour le revoir, il faudrait que j'appuie ici, ou alors pour que de façon dynamique, il me montre ce qui est en train d'être lu, j'appuie comme ça, je fais un écart, et du coup, il va changer tout seul la vue pour voir ce qui est en lecture. Si maintenant vous voulez vous enregistrer, donc je repars d'un set vide, d'un clip vide, pardon. Si vous voulez vous enregistrer, je vous recommande d'utiliser peut-être le Fixed Length ici, qui vous permet de dire, je vais enregistrer deux mesures, et après, il se met en overdub. Ce qui fait que vous n'avez pas appuyé deux fois sur le bouton REC, une fois pour démarrer, une fois pour stopper. Il se stoppe tout seul. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire là pour vous montrer. Donc mon live est en lecture, j'ai activé le métronome, j'ai réglé mon métronome ici, hein, avec le tap tempo en appuyant dessus en rythme, ou ici avec ce bouton. Je fais Shift et j'ai un volume plus fin, un réglage plus fin. Donc voilà, j'ai mon métronome qui est en route. Avec Shift et le bouton volume du master, je règle le volume du métronome, voilà, c'est très bien, qui est aussi le volume de la préécoute. Donc maintenant, j'ai plus qu'à appuyer ici pour qu'il démarre un enregistrement au début de la mesure suivante. Donc là, il va attendre. Ah non, il démarre tout de suite, pardon. Il démarre tout de suite au moment où il en est dans la mesure. Et effectivement, vous avez vu qu'il m'a fait un enregistrement de deux mesures, direct, un clip de deux mesures, parce que j'ai Fixed Length qui est activé. Et il s'est mis en overdub. D'accord? Ça veut dire qu'il enregistre par-dessus. Là, je joue, il n'enregistre pas. Et dès que j'appuie là, c'est rouge et c'est rouge, ça veut dire que c'est en overdub. Donc là, il enregistre tout. Je peux aussi utiliser la fonction repeat ici pour composer. C'est-à-dire que si je l'active, je vais prendre un clip vide. Voilà, de deux mesures. Vous voyez, il me fait des répétitions. Et en plus, il prend en compte... Et il prend en compte la vélocité avec laquelle j'appuie, la force avec laquelle j'appuie sur ma touche pour changer le volume des répétitions. Je change la vitesse des répétitions ici, une fois que je suis en mode repeat. D'accord? Et donc je sors du mode repeat en rappuyant ici sur repeat, il arrête de clignoter, tout est bon. J'ai aussi un mode accent qui permet de tout jouer très fort. Là, même si je joue doucement, ça joue fort. D'accord? J'ai bloqué la vélocité à 127 grâce au bouton accent ici. Si vous voulez créer un nouveau clip, vous pouvez faire soit New, et voilà, il est prêt à enregistrer un nouveau clip.
undo, je reviens en arrière. Ou alors vous faites duplicate pour garder ce clip-là, en créer un nouveau et pouvoir rajouter dedans d'autres choses. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de dupliquer une boucle. C'est-à-dire que là, j'ai enregistré 2 mesures. D'accord? Ça tourne sur 2 mesures. Et je vais vouloir créer 4 mesures en dupliquant les 2 premières pour rajouter des variations dans les 2 dernières, par exemple. Donc là, je clique sur Duplicate Loop et vous voyez que j'ai maintenant 4 mesures, 2 fois les mêmes. D'accord? Donc si vous voulez, si vous êtes en situation de live et que vous voulez rajouter ce son-là, mais sans le sélectionner et qu'on l'entende, d'accord? Parce que vous êtes obligé d'appuyer dessus pour rajouter des notes. Dans ce cas-là, vous pouvez faire Select et vous cliquez sur le son. Et vous voyez qu'on l'a pas entendu, mais je peux rajouter ce son-là dans mes mesures. Si je clique sur Delete et sur un son, je delete toutes les notes de son d'un coup. Voilà, là il n'y a plus rien qui joue. J'ai tout délété. D'accord? C'est tout pour cette fois. Merci et à bientôt.